le thème que nous abordons aujourd'hui après avoir fini les lois du ciel. C'est la mentalité apostolique qui va nous expliquer comment régner effectivement et comment manifester le règne de Dieu autour de nous. Alors tu vas répéter tout simplement avec moi. Mentalité. Une deuxième fois. Mentalité. Une troisième fois, vigoureusement. Très vigoureusement. Mentalité apostolique. Répète avec moi pendant que la fiche est sur ton écran. Mentalité apostolique. Répète encore. Mentalité apostolique. C'est ce thème que nous allons développer dimanche après dimanche, selon la guidance du Saint-Esprit. C'est quoi une mentalité? La mentalité, c'est tout simplement un état d'esprit. Une manière de penser. Et vous savez que l'état d'esprit ou la manière de penser nous emmène à avoir des croyances. Parce que tout ce à quoi tu penses finit par devenir ce à quoi tu crois. Et la mentalité est un type de pensée, une manière de penser qui est très souvent commune, qui est rattachée à des collectivités. On peut parler de la mentalité d'un pays, on peut parler de la mentalité d'une communauté, on peut parler de la mentalité d'une profession, on peut parler de la mentalité d'un quartier, d'une province, d'une ville. On peut aussi parler de la mentalité du royaume de Dieu. Parce que la mentalité, la manière de penser, elle est tellement puissante qu'elle pousse des gens à agir. Elle donne des attitudes, elle donne des habitudes. La mentalité influence toujours les choix des hommes. La mentalité influence toujours la manière de marcher et de vivre des hommes. Et la Bible nous le dit si bien dans le livre de Proverbes. Proverbe 4, verset 23. La Bible nous dit de garder notre cœur plus que toute autre chose. Mais qu'est-ce que c'est que notre cœur que nous devons garder? C'est tout simplement notre manière de penser, notre état d'esprit. Et le Seigneur nous dit dans sa parole que de notre manière de penser, ou de nos manières de penser, ou de notre état d'esprit, viennent les sources de la vie. Ça veut dire que l'orientation d'un homme dépend de sa manière de penser, de sa mentalité. Des personnes, peu importe ce que tu mettras dans leurs mains comme opportunité, si elles ont une mentalité de défaitiste, elles ne pourront pas réaliser de grandes choses. La mentalité pousse un homme à faire des exploits. La mentalité pousse un homme à réaliser de grandes choses. C'est pour cela, les amis, lorsque il y a guerre dans des pays et qu'on attrape des prisonniers de guerre, on les attrape, on fait tout pour détruire ces personnes au niveau de leur mental, pour les emmener à comprendre que leur pays n'est rien, eux-mêmes ils ne sont rien, et réussir à les vaincre. La mentalité conduit un homme. Et ça me rappelle un exemple que je vais te donner, qui est un peu marrant, mais qui est tellement réel et tellement puissant. Tellement réel. Tellement réel. Il s'agit tout simplement de certains pays qui sont aujourd'hui des pays en voie de développement ou des pays très pauvres. Dans certaines régions, je vais prendre certainement l'Afrique et d'autres pays qui ont été colonisés. En Afrique, par exemple, il y a certains pays occidentaux qui sont venus coloniser certains pays africains.
Donc je vais prendre la colonisation francophone. Et lorsque ces pays francophones sont arrivés, ou peu importe, colonisation, que ce soit francophone ou anglaise ou allemande, voilà. Lorsque ces pays sont arrivés colonisés, ils ont réussi à coloniser. Ils sont venus avec des hommes, ils sont venus avec leur culture, ils sont venus avec leur langage, ils sont venus avec leur manière de fonctionner. Ils ont établi leur mentalité, afin que ces peuples-là aient leur mentalité. Mais à un moment donné, quand les États-Unis sont devenus une nation forte, les États-Unis ne pouvant pas aller recoloniser ces pays-là, se sont assis, ils ont réfléchi. Et ils ont compris qu'il y a une autre manière de changer les mentalités et les mœurs des gens en les influençant sans forcément prendre des armes que les colons ont pris, mais aller et puis changer leur manière de fonctionner. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé l'industrie Hollywood, l'industrie du film, où ils ont commencé à bombarder certaines colonies des westerns, où des gens ont commencé à porter des jeans, parce que la mentalité a commencé à changer. Les gens ont commencé à porter des jeans, les gens ont commencé à manger du chewing-gum, les gens ont commencé à boire certaines boissons, sans faire de publicité. Et la mentalité américaine a commencé à toucher plusieurs pays colonisés, jusqu'au point où les destinations des aventuriers de ces pays n'étaient plus la France ou les pays francophones, mais c'était maintenant les États-Unis. Comment ont-ils réussi à influencer la mentalité? Parce qu'ils ont permis aux gens d'avoir leur état d'esprit au travers des films. Les films sont des moyens puissants pour influencer la mentalité des hommes. Puissants. Donc la mentalité d'un homme le conduit. Et nous parlons ici de mentalité apostolique, pas de ministère apostolique, parce que je vais vous montrer la différence qu'il y a entre le ministère apostolique et la mentalité apostolique. Ici, apostolique signifie quoi exactement? Ça vient du mot grec apostolos. Apostolos qui signifie un ambassadeur. Un apôtre est un ambassadeur. C'est qui un ambassadeur? C'est un envoyé diplomatique qui est officiel. Il vient de la part d'un gouvernement qui est bien entendu étranger, mais un gouvernement souverain. Et il vient en tant que représentant résident de ce gouvernement. Et sur cette terre, toi et moi, nous sommes représentants résidents du gouvernement céleste, du royaume de Dieu. Donc, tous les serviteurs de Dieu, tous ceux qui acceptent Jésus, sont de facto, immédiatement, tout de suite, des apôtres, des envoyés, qui reçoivent le mandat officiel de Dieu pour le représenter. C'est ça le règne. Je suis venu te dire que tu n'as pas besoin d'avoir le ministère apostolique pour faire un travail apostolique. Je suis venu te dire que ce qui a manqué à l'Église dans ces 20 dernières années, c'est la mentalité apostolique. Beaucoup de chrétiens ont conservé la mentalité paroissiale, la mentalité des 4 murs, la mentalité de je veux être béni dans l'église, la mentalité je veux avoir un pasteur extraordinaire à mes côtés, la mentalité je veux me sentir bien dans l'église, la mentalité je fréquente la meilleure église, la mentalité mon église me suffit, mes amis me suffisent, le corps de Christ dans lequel je suis me suffise. C'est une mentalité qui est restrictive. Parce que Dieu ne nous appelle pas pour être des personnes scotchées sur les bancs d'église. Pas du tout. Pas du tout. Dieu nous appelle pour quelque chose de plus grand que ça. Dès que tu acceptes le Seigneur, il te donne automatiquement un mandat apostolique. Tu deviens un ambassadeur. Tu reçois l'autorité d'ambassadeur. C'est pour cela qu'il dit, je vous donne les clés du royaume des cieux.
tout ce que vous allez fermer, condamner ici sera condamné dans les cieux. Ce que vous allez ouvrir ici, permettre ici, sera permis dans les cieux. C'est une autorité, un mandat qu'on donne à quelqu'un qui va représenter un royaume quelque part. C'est le mandat qu'on donne. Et je vous ai pris l'exemple des États-Unis et je vous ai pris l'exemple des pays colonisés. Parce que un apôtre, c'est quelqu'un qui quitte son pays d'origine et il va résider dans un pays étranger. Et lorsqu'il réside dans ce pays étranger, il va apporter dans ce pays étranger les cultures, les mœurs, la manière de fonctionner, la manière de vivre, le langage de son pays d'origine. C'est ça un ambassadeur. Il va représenter son pays, représenter les intérêts de son pays, communiquer la vie de son pays là où il est. C'est cela un apôtre. Et c'est à cela que s'apparente le règne que nous devons manifester autour de nous. C'est pour cela que la Bible nous dit dans le livre de 2 Corinthiens 5, verset 20, que nous faisons donc des fonctions d'ambassadeur pour Christ. Note bien, pour Christ. Nous faisons des fonctions d'ambassadeur. Tu es un ambassadeur. Je suis un ambassadeur. La mentalité apostolique, c'est de comprendre que tout membre d'église doit avoir la mentalité apostolique, l'attitude apostolique, les habitudes apostoliques, le comportement apostolique, la manière de penser apostolique, l'état d'esprit apostolique. Même s'il n'a pas le ministère apostolique, je reviendrai dessus un peu plus loin, s'il n'a pas le ministère apostolique, mais il est automatiquement apôtre, il doit avoir l'intelligence renouvelée pour comprendre qu'il est un apôtre systématique. Peu importe l'environnement où il est, il devient l'ambassadeur du royaume souverain du ciel, où le Dieu du ciel est assis. Il devient automatiquement l'ambassadeur. Automatiquement. Et je veux vous dire, et que cela soit très clair dans les cœurs de tout un chacun et dans les pensées de tout un chacun. Tout homme qui naît sur cette terre est un ambassadeur. Soit il représente sa culture auprès d'autres personnes, soit il représente la manière dont il a été éduqué auprès d'autres personnes, soit il représente son pays même auprès d'autres personnes. Mais un homme qui est né sur cette terre est automatiquement un envoyé, un ambassadeur. Il y a trois choses. D'abord, il faut que tu retiennes ceci. Tout homme, et c'est affiché, tout homme sur terre, sans exception, fait les fonctions d'ambassadeur. Tout homme, sans exception. Parce que lorsqu'on est sur cette terre, il y a trois éléments importants de la naissance de quelqu'un sur cette terre. Lorsque tu nais sur cette terre, il y a trois choses, trois mandats que Dieu te donne. Trois mandats. Et l'ennemi connaît ces trois mandats. C'est pour cela, il fait tout pour ne pas que tu aies la mentalité du royaume d'où tu viens. Pour ne pas que tu aies la mentalité apostolique. Mais je me tiens là en face de toi et je déclare à partir d'aujourd'hui, toi qui me suis, toi qui suis ce thème, que tu reçois, ou pas que tu reçois. Merci Seigneur pour l'orientation. Non, tu ne reçois pas, tu l'as déjà reçu. Mais en fait, toi qui me suis, ta mentalité est restaurée. Tu cesses d'avoir la mentalité de ton pays de naissance.
Tu cesses d'avoir la mentalité de la famille qui t'a élevé. Parce que tu es né maintenant dans une nouvelle famille. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Aujourd'hui, cette mentalité de ton pays, tu l'abandonnes. Où on dit que les gens de ton pays, c'est comme ça qu'ils sont et tu leur ressembles. Tu abandonnes cette mentalité. Où on dit que les gens de votre région, c'est comme ça qu'ils sont. Tu abandonnes cette mentalité. Dieu restaure maintenant la mentalité d'origine, celle qu'il a donnée à Adam et Ève. Et le péché est venu les corrompre. Et celle qu'il a apportée au travers de Jésus. Parce que Jésus a quitté le ciel pour être un envoyé, un ambassadeur du ciel sur terre. Cette mentalité apostolique, elle est restaurée en toi. Toi qui m'écoutes. Elle est restaurée en toi. Dieu renouvelle ton intelligence et ta mentalité. Et il te donne maintenant la mentalité apostolique. Tu la reçois maintenant dans le nom de Jésus. Le sang de Jésus maintenant vient détruire toutes les œuvres mortes qui étaient en toi. Toute cette conscience souillée, le sang de Jésus vient maintenant restaurer ta conscience. Cette conscience qui était influencée par le sang, par les lignées familiales. Cette conscience qui était influencée par la manière dont les gens de ta nation, de ton pays d'origine fonctionnaient. Maintenant, le Saint-Esprit de Dieu, par le sang de Jésus, vient restaurer ta mentalité et il te donne une mentalité apostolique. Et je disais que sur cette terre, lorsqu'un homme naît sur cette terre, Dieu lui donne 3 mandats. Première chose, lorsqu'un homme naît sur cette terre, il est né pour être donné. Suis-moi très bien. Tu es né sur cette terre, tu es né pour être donné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu met en toi des dons, des talents, des aptitudes, un potentiel, afin que ce potentiel-là puisse servir à ceux qui sont autour de toi. On ne vit jamais pour soi. On vit toujours pour communiquer, pour transmettre et pour influencer ceux qui sont autour de nous. Donc celui qui naît, naît pour être donné. Je vais vous donner les passages bibliques tantôt. Donc lorsque tu nais pour être donné. Première des choses. Deuxième des choses, lorsque tu es donné, tu nais pour être déclaré, c'est-à-dire révélé. Révélé. Lorsque tes dons et tes talents sont au service des hommes, alors tu es révélé aux hommes. Déclaré ici, c'est révélé. Et lorsque tu es révélé, tu es né pour être envoyé. Pour être envoyé dans ce monde en tant qu'ambassadeur. Soit ambassadeur pour ta culture, soit ambassadeur pour ta famille, soit ambassadeur pour ton pays, soit ambassadeur pour tes us et coutumes, soit ambassadeur pour Christ. Si tu es né de nouveau, tu deviens automatiquement ambassadeur pour Christ. Mais quand tu n'es pas né de nouveau, tu deviens ambassadeur de tes opinions, tu deviens ambassadeur de tes propres convictions, tu deviens ambassadeur de tes études, tu deviens ambassadeur de tout ce qui t'a influencé. Tu commences à être envoyé et tu vas représenter en tant qu'ambassadeur ce qui t'a influencé, ce qui a dominé sur toi. Si c'est le péché qui domine sur toi, tu deviens un ambassadeur du péché. Mais l'apôtre Paul nous dit dans le livre de Corinthiens, 2 Corinthiens 5, si je ne me trompe pas, 2 Corinthiens 5, 20, il nous dit que nous faisons les fonctions d'ambassadeur. Regardez, il dit pour Christ. Donc lorsque tu es né pour être donné, tu es né pour être déclaré et tu es né pour être envoyé en tant qu'ambassadeur. Mais aujourd'hui, toi qui as accepté Christ, je te demande de comprendre
que tu es un envoyé, un ambassadeur pour Christ. Pas l'ambassadeur pour ton nom de famille. Pas l'ambassadeur pour ton pays d'origine. Pas l'ambassadeur de tes valeurs à toi. Pas l'ambassadeur de ta manière de voir les choses. Pas l'ambassadeur de tes opinions personnelles. Tu deviens l'ambassadeur pour Christ. Tu transportes les valeurs de Christ, la mentalité de Christ, les sentiments de Christ. Ton pays devient maintenant le royaume de Dieu. Tu cherches et tu manifestes les valeurs du royaume de Dieu partout où tu es. Et le royaume de Dieu ne fait exception de personne, n'exclut personne. Dans le royaume de Dieu, il y a l'humilité. Dans le royaume de Dieu, il y a la simplicité. Dans le royaume de Dieu, il y a le pardon. Dans le royaume de Dieu, il y a la joie de vivre. Dans le royaume de Dieu, il y a la vie de Dieu. Donc, automatiquement, en ayant cette mentalité apostolique, partout où tu vas, tu deviens un agent de paix, un agent de joie. Tu deviens quelqu'un qui transporte la vie de Dieu là où tu es. Et automatiquement, des conversions se font. Des vies sont changées parce que tu as la mentalité apostolique. Et je bénis le Seigneur pour sa parole. Parce qu'il a voulu pour nous enseigner. Dans l'Ancien Testament, nous montrer tellement la puissance de la mentalité apostolique que dans l'Ancien Testament, on ne parlait pas d'apôtres. Si vous lisez bien l'Ancien Testament, il n'y avait pas de personnes qui étaient appelées apôtres. Pourtant, ils avaient les fonctions d'apôtres. Ils avaient la mentalité apostolique. Mais pourquoi Dieu a fait ceci? Pour te montrer, parce que la Bible dit que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Pour te montrer tout simplement que tu n'as pas besoin qu'on t'appelle apôtre, ou tu n'as pas besoin d'avoir le ministère apostolique. Mais tu es automatiquement apôtre, tu as la mentalité apostolique et tu dois agir comme tel. C'est pour cela que dans l'Ancien Testament, il a pris des gens de tout horizon, de tout acabit, de tout arrière-plan. Il a pris un cultivateur qui est devenu un apôtre. Il a pris des prophètes qui sont devenus des apôtres. Il a pris des Jonas qu'il a envoyés comme ambassadeurs de son royaume dans des pays corrompus pour qu'ils aient la vie. Il a pris des bergers tels que David pour qu'il soit la tête d'un pays en tant qu'apôtre, ayant la mentalité apostolique. Il a pris des esclaves, des gens qui étaient mis dans les fers, Daniel et ses compagnons, qui sont allés en captivité dans un pays. Et c'est dans cette captivité, ils ont transporté les valeurs de Dieu. Ils ont transporté la culture du royaume. Ils ont transporté la vérité du royaume. Ils étaient aussi des apôtres, mais on ne les appelait pas apôtres. C'était des envoyés de Dieu, des ambassadeurs de Dieu. Il a pris des serviteurs, esclaves, tels que Joseph, pour communiquer ses valeurs. Joseph a été envoyé comme un apôtre. Dieu a permis qu'on ne mentionne pas le nom apôtre pour que tu comprennes que tout enfant de Dieu doit avoir cette mentalité. Lorsque ton intelligence est renouvelée, tu dois avoir cette mentalité apostolique et comprendre que partout où tu vas, peu importe ton niveau d'études, peu importe l'environnement d'où tu viens, peu importe la fonction que tu occupes dans une entreprise, que tu sois chômeur, sans emploi, peu importe. Dieu dit que tu es son apôtre, tu es son envoyé, tu es son ambassadeur. Il t'a officiellement choisi, il t'a établi officiellement. Parce qu'il t'a établi officiellement, il a mis un cachet, il t'a donné un ordre de mission. C'est pour cela que l'ennemi ne peut rien contre toi. Mais je suis venu au travers de cette série te faire sortir de la mentalité des 4 buts. Te faire sortir de la mentalité, oh, c'est pas mon appel, il faut que ça soit mon appel. Il faut laisser tout ça. Laisse tomber tout ça. Je suis venu te dire que tous ceux que Dieu a appelés des prophètes étaient aussi des envoyés. Tu vois, tu es né pour ces 3 choses. Tu as été donné. Dieu a mis en toi des dons. Il t'a déclaré.
Il a déclaré sur ta vie, t'a révélé. Tu es né aussi pour être envoyé. Et je vais te donner les passages bibliques qui te montrent cela parce que, sache une chose. Chaque fois que tu lis Jésus-Christ, la vie de Jésus, c'est la vie que tu dois vivre. Jésus est venu tout simplement nous montrer l'exemple. Comment nous devons marcher sur cette terre. Donc tout ce qui concerne Jésus te concerne. C'est pour cela qu'il vit en toi. Celui qui a été envoyé dans un environnement hostile, dans un pays étranger qui est le monde, où toi aussi tu as été envoyé, est venu dans ce monde-là pour montrer aux hommes les valeurs du royaume d'où il venait. Afin que les hommes qui sont sur terre puissent adhérer à ce royaume, marcher selon les valeurs de ce royaume et appartenir à ce royaume. Alors voici les 3 passages qui te montrent que tu es né sur cette terre pour être envoyé, né sur cette terre pour être déclaré, né sur cette terre pour être donné. Premier passage qui nous montre que tu es né sur cette terre pour être donné. Ésaïe 9, verset 6. On dit un enfant nous est né. Et les 3 passages que je vais vous lire, le même verbe revient, naître, né. Et un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Donc, quand tu nais, tu es donné au monde. Deuxièmement, Romains 1, verset 3 à 4. La Bible dit, et qui concerne son fils. Le verbe naître encore revient. Né de la postérité de David selon la chair. Et quoi? Déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté. Il est révélé en tant que fils. Il est révélé au travers des dons qui sont en lui, au travers de ce que Dieu a déposé en lui, par la puissance de l'esprit qu'il habite. Tu seras révélé par la puissance de l'esprit que tu as. Et tu as reçu le Saint-Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit en toi est prêt à te révéler au monde entier comme fils. Lorsqu'il te révèle au monde entier comme fils, c'est en ce moment vient le 3e élément, qui est être envoyé, être l'ambassadeur. Et nous le retrouvons dans le livre de Galates 4.4. Galates 4.4 qui nous dit ceci. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a fait quoi? Il a envoyé son fils quoi? Né. Le verbe naître encore vient. Dans les 3 passages, c'est les 3 passages de la Bible où on parle de la naissance de Jésus, où on parle de naître, du verbe naître. Et la naissance de Jésus inclut aussi ta naissance à toi. Parce que Jésus est venu dans un corps de chair, manifester la puissance de Dieu. Il est venu t'apporter la rédemption. Donc il s'agit de toi. L'exemple de Jésus, c'est toi. Et dans ces 3 passages de la Bible où on parle de naissance de Jésus, on nous dit pourquoi Jésus est né et pourquoi toi aussi tu es né. Tu n'es pas né sur cette terre au hasard. Tu n'es pas envoyé sur cette terre au hasard. Tu es né avec des dons, des talents, un potentiel pour être donné à l'humanité, pour que tu puisses révéler le Dieu qui t'a fait naître sur cette terre, le Dieu qui est ton sauveur, ton Seigneur. Par l'esprit qui t'habite, tu dois le révéler. Et quand tu le révèles, tu deviens l'ambassadeur qu'il s'est choisi. Tu deviens l'ambassadeur qui s'est choisi. Et je veux te dire que même Jésus a parlé de la mentalité apostolique. Et peut-être c'est sur ça que je vais terminer. Et nous n'avons pas fait attention. Ou peut-être certains ont fait attention, mais moi, personnellement, je n'avais pas fait attention. Jusqu'à ce que le Seigneur me montre que, en fait, il parlait de la mentalité apostolique. Et nous nous retrouvons dans le livre de Matthieu. Matthieu 9, versets 37 à 38. Où Jésus parle de la grande moisson. Il dit à ses disciples, la moisson est grande. Elle est grande, la moisson. Mais il dit, il y a très peu, ou il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Je vais revenir là-dessus pour t'expliquer, mais lorsque Dieu dit il y a peu d'ouvriers, la question qu'on se pose, que je me pose, et peut-être certainement tu te la poses avec moi. Je me dis, est-ce que Dieu a besoin de beaucoup de personnes pour changer la face du monde?
Et la réponse que j'ai eue, tu auras peut-être la même réponse que moi, au travers des différents passages que toi et moi nous allons lire. Et quand on va lire ces passages, on aura la réponse et on va revenir sur Matthieu 9, 37 et comprendre ce que Jésus voulait nous dire. Alors lorsqu'on prend le livre d'Ézéchiel 22, verset 30, Dieu dit, je cherche un homme. Il ne dit pas, je cherche un groupe d'hommes. Il ne dit pas, je cherche une multitude. Donc nous découvrons que Dieu, avec un seul homme, peut changer la donne. Avec un seul homme, Dieu peut changer une nation. Avec un seul homme, Dieu peut changer un milieu corrompu. Avec un seul homme, Dieu peut bouleverser le monde entier. Avec un seul homme, Dieu peut changer les mentalités des gens. Avec un seul homme, il peut envoyer toute une nation à la repentance. Dieu n'a pas besoin d'une multitude de personnes. Pourtant, en Matthieu 9, il dit il y a peu d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers. Mais on aurait pu dire, lorsqu'on lit Ézéchiel 22, 30, on aurait pu répondre à Dieu pour dire, Seigneur, tu n'as pas besoin de beaucoup d'ouvriers. Tu as juste besoin d'un homme. Et nous lisons encore en Ésaïe 6, verset 8. Ésaïe qui dit, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Il n'a pas dit quelles sont les personnes que je vais envoyer. Il dit qui? C'est-à-dire une seule personne, un individu, un homme. Et qui marchera pour nous, pour le Père, pour le Fils et pour le Saint-Esprit. Et Ésaïe répond, me voici, envoie-moi, me voici. Alors nous voyons que le mode opératoire de Dieu, ça a été toujours, lorsque des nations sont corrompues, de prendre une personne, d'équiper cette personne, de lui donner son esprit et d'utiliser cette personne comme un apôtre, un envoyé, un ambassadeur pour aller parler de sa part et pour libérer la vie qui vient de lui. Dieu n'a pas eu besoin d'avoir une multitude de personnes. Et on le voit même, ça je vous ai lu dans l'Ancien Testament, on le voit encore même dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes. Acte 17, à partir du verset 5 jusqu'au verset 6. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La Bible dit que les Juifs, jaloux, prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se portèrent à la maison de Jason, et ils cherchèrent Paul et Silas. Retiens bien, ils cherchaient deux individus. Pas un groupe d'individus, c'est-à-dire 15, 20, 30 personnes, non. Ils cherchaient deux personnes, Paul et Silas, pour les emmener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville. Et regardez ce qu'ils ont dit en criant. En criant, ils ont dit, ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. C'était deux personnes seulement. Et regardez, de la bouche des gens, ils confessent que ces deux personnes ont bouleversé le monde de l'époque, le monde d'idolâtrie de l'époque, le monde paganiste de l'époque, le monde dissolu de l'époque, le monde où les gens adoraient tout et n'importe quoi, ce monde-là qui était sans foi ni loi, ce monde-là qui était détourné des voies de Dieu, ce monde-là qui était un monde sanguinaire, où des gens avaient des possessions en tuant d'autres personnes. Dieu a utilisé très peu de personnes, oui, très peu de personnes pour bouleverser ce monde. Donc lorsqu'il dit en Matthieu 9, que priez le Père, afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson, il dit il y a très peu d'ouvriers, reprenons Matthieu 9, ensemble. Il dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Alors nous comprenons que le Seigneur n'a pas besoin de beaucoup de monde. La preuve, lorsqu'il a envoyé ses disciples, il n'a pas eu besoin qu'ils soient une multitude. Il avait juste besoin qu'ils aient le Saint-Esprit. Et c'est parce qu'ils avaient le Saint-Esprit, le monde a été bouleversé. Donc lorsque le Seigneur nous dit il y a peu d'ouvriers, oui c'est vrai, nous prions pour que des ouvriers viennent encore dans la moisson. Nous prions pour qu'il y ait une multitude de personnes qui viennent à Jésus. Nous prions pour que des personnes que Dieu a qualifiées viennent servir le Seigneur.
Mais il y a aussi une autre explication de Matthieu 9, verset 37. Et c'est là-dessus que je vais terminer. Il y a une autre explication. Et nous allons prendre le verset 38 pour comprendre ce que Jésus voulait dire. Au verset 38, il dit, priez donc le maître de la moisson. Pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Ici, Jésus est en train de dire que priez le maître de la moisson pour qu'il y ait des envoyés, des gens qui aient la mentalité apostolique pour aller sur le terrain, pour aller dans la moisson, pour aller ratisser large, pour aller de lieu en lieu, de ville en ville, comme Jésus le faisait, avec la mentalité apostolique, pour pouvoir travailler dans sa moisson. La moisson, elle est partout aujourd'hui, les amis. La moisson, elle est dans nos villes. La moisson, elle est dans nos quartiers. La moisson, elle est dans nos supermarchés. La moisson, elle est dans nos rues. La moisson, elle est partout, les amis. Elle est dans nos épiceries, la moisson. Elle est dans les magasins que tu fréquentes, la moisson. Elle est dans les centres commerciaux où tu vas, dans la moisson. Les centres commerciaux où vous allez vous retrouver, la moisson se retrouve là-bas. La moisson aujourd'hui est partout. Et Dieu a besoin des envoyés, des gens qui ont la mentalité apostolique pour dire, je suis un apôtre, je suis un ambassadeur. Peu importe l'environnement où je suis un envoyé de Dieu. Peu importe le lieu où je vais, je suis un envoyé de Dieu. Dieu a besoin, il dit, priez le maître de la moisson, afin que les mentalités changent. Nous devons prier le maître de la moisson, oui, pour que des ouvriers viennent, nous le faisons. Mais nous devons aussi prier le maître de la moisson pour qu'il change la mentalité de ceux-là qui sont peu comme ouvriers, mais qui sont dans la maison, ils sont des ouvriers, mais ils n'ont pas la mentalité apostolique. Nous devons prier le maître de la moisson pour que les mentalités changent. Je suis venu au travers de ce thème t'emmener à changer de mentalité. Parce que peut-être il y a très peu d'ouvriers, mais ces ouvriers qui sont là, qui sont très peu, doivent avoir la mentalité apostolique parce que Dieu cherche un homme. Dieu cherche des Paul et il cherche des Silas. Dieu cherche des David. Dieu cherche des Daniel. Dieu cherche des Jonas. Dieu cherche des Malachie. Dieu cherche des Jérémie. Dieu cherche des Ézéchiel. Dieu cherche un homme. Dieu cherche des Samuel. Dieu a besoin des personnes qui ont la mentalité apostolique pour faire un travail extraordinaire dans cette terre qui est corrompue. Le monde n'ira pas mieux, les amis. Le monde n'ira pas bien, les amis. Le monde est condamné depuis l'origine. Le monde est condamné. C'est pour cela que nous soupirons après l'avènement de Jésus, parce que Jésus doit venir raser ce monde et faire un nouveau monde où la paix véritable va exister. Mais entre-temps, il nous a envoyés sur cette terre. Et toi et moi, nous devons avoir la mentalité apostolique pour dire, nous n'attendons pas d'avoir un ministère apostolique pour travailler. Nous n'attendons pas d'être évangéliste ou qui que ce soit pour aller de l'avant. Non, tu as simplement besoin d'avoir une mentalité apostolique. La mentalité apostolique va te permettre que tu sois évangélique, tu es apôtre. Que tu sois docteur, tu es apôtre. Que tu sois tout ce que tu veux, tu es apôtre. Peu importe, même que tu es balayeur à l'église, tu dois avoir la mentalité apostolique. Si tu nettoies les toilettes de l'église, tu dois avoir la mentalité apostolique. Si tu es membre d'une tribu, tu as aussi la mentalité apostolique. Que tu sois intendant, tu n'es pas intendant. Que tu sois un simple membre d'église, tu as aussi la mentalité apostolique. Dieu n'a pas attendu d'envoyer des gens pour être des apôtres. Dans l'Ancien Testament, il envoyait toutes sortes de personnes. Il envoyait des citoyens lambda. Il envoyait peu importe la personne, il envoie. N'attends pas d'avoir une position dans l'église pour être envoyé. N'attends pas d'être quelque part pour être envoyé. Sache que tu dois avoir la mentalité apostolique parce que Dieu te veut sur le terrain. Dieu te veut en tant que moissonneur. Dieu te veut. Il veut t'envoyer. Il dit, priez le maître de la moisson pour qu'il envoie des moissonneurs, pour qu'il envoie des ouvriers. Ça veut dire que ces ouvriers doivent être des envoyés. Ça doit être des ambassadeurs. C'est ce que cette parole en Matthieu 9, 37, 38, il est en train de nous dire. Il dit, nous devons prier pour que le peu d'ouvriers qui sont là, ils deviennent des envoyés. Et c'est ça notre prière. Au terme, cette série que nous sommes en train de voir, je vais prier, je prie le Seigneur pour que toi, ouvrier dans la maison de Dieu, serviteur de Dieu, servante de Dieu, que le Père Céleste puisse te donner le mandat qu'il a donné au travers de Jésus pour t'envoyer et que tu aies la mentalité apostolique. Ta mentalité est restaurée.
ta mentalité est restaurée. Si je suis ton pasteur, je déclare sur ta vie que ta mentalité est restaurée. Et je me tiens dans l'autorité que Dieu m'a donnée. Et j'appelle tous ceux qui ont déserté l'église. Je vous appelle au son de ma voix. Revenez dans l'église que Dieu vous a donnée. Revenez servir Dieu. Vous êtes des envoyés de Dieu. Venez servir votre Dieu. Dieu a besoin d'envoyer. Aujourd'hui, les églises, il y a des divisions dans les églises parce que les gens n'ont plus cette mentalité apostolique. Ils ont une mentalité de rester dans l'église. Ils ont une mentalité de demeurer, mais ils n'ont pas une mentalité apostolique. Celui qui a une mentalité apostolique, il vient voir son responsable. Et il dit au responsable, où est-ce que je peux aller servir Dieu? Où est-ce que je peux aller pour attirer les âmes à l'église? Et le responsable lui dit, tu vas être envoyé dans tel quartier, tu vas être envoyé dans telle zone. Et c'est dans cette mouvance que nous sommes maintenant. C'est pour cela que je t'enseigne cela. Parce que Dieu veut que son église ait la mentalité apostolique.